de mes associations et en particulier Madame Bouchou qui est présidente d'une organisation humanitaire internationale qui m'a dit tout de suite, Banco, on prend le dossier en charge, on va assister ce monsieur-là afin que bon, l'irréparable ne se fasse. Qu'est-ce que vous voyez, vous, ici, au quotidien? Ah ben, au quotidien, comme je vous le disais tout de suite, là, il est en face avec le palais, vous entendez ça? Le palais du Conseil régional, c'est-à-dire l'instance politique supérieure de la Guadeloupe. Et donc personne ne prend en compte les doléances de ce monsieur. Même pas sur le plan humanitaire, lui demander, mais dire, bonjour monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, etc. etc. Jusqu'à personne. Il a fallu que bon, on entame cette démarche auprès de l'alerter d'une part, vous êtes presse, ensuite l'opinion publique, pour qu'on prenne en compte, au moins qu'on sache qu'il y a un homme qui appelle au secours, qui est en pleine détresse. D'une part, détresse personnelle, physique, mais aussi plus loin, ça va plus loin, parce que ce n'est pas seulement la détresse physique au niveau de la grève de la faim, puisqu'on entre dans une grève de la faim, on sait à peu près comment, mais on ne sort jamais indemne dans une grève de la faim. Et là, c'est là que ça devient dangereux, parce que, vous voyez ce monsieur-là, il est en train de se consumer à l'intérieur. Et c'est là que ça devient dangereux, parce que nous avons interpellé les autorités sanitaires, qui ne sont venues qu'une fois, et jusqu'à maintenant, vous voyez, 30 jours, personne n'est venu encore, aucun médecin. Aucun psychiatre, aucun psychologue, personne n'est venu l'assister, au moins prendre son poids, au moins prendre sa température, au moins prendre sa tension pour dire, bon, attention, ça se dégrade. L'autre jour, on a bien vu en France un délinquant en prison a tout de suite entamé une grève. Toutes les autorités ont mis en place les dispositifs pour encadrer ce monsieur afin qu'il n'y ait pas de conséquences néfastes. Alors quelqu'un qui demande à travailler, il travaille déjà, mais la régularisation de ses papiers, parce qu'il travaille depuis 33 ans, 33 ans il n'était pas illégal, il ne travaillait pas au noir. Aujourd'hui, en moins de 4 ans, il revient, alors on le met hors la loi. Vous comprenez? Parce que les autres sociétés sont mieux pourvues financièrement et matériellement que lui, donc on l'écarte, on l'investit, et malheureusement il n'est pas le seul dans le cas. Mais lui, il a eu le courage, et je salue son courage, parce que c'est son courage qui me donne de la force pour pouvoir l'accompagner. Parce que son cas n'est pas facile, et c'est pas facile pour moi. Vu mon âge, vous voyez mon âge. Donc je suis tout le temps inquiet parce que je me demande si un jour je le téléphone, il ne répond pas ou si je trouve allongé. Je ne sais pas comment je réagirai, mais ça fera mal à tout le monde. Et puis il y aura des conséquences néfastes pour le pays, puisque sur le plan politique maintenant, ce n'est pas la bonne image pour nos responsables politiques de se dire, bon, un jour je suis compétent, de l'autre jour je suis incompétent. Bien sûr. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.